sur le fait, genre, direct comme ça. Elle fait 1, 2, pas. J'avais trop peur, j'avais envie de m'enfuir, de partir en courant. Et là, j'ai crié. Ah. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo story time de comment je me suis fait percer le nez très jeune. Let's go! Avant de commencer à raconter ma story time, parce qu'on va y aller cash, pas besoin de faire d'intro ni quoi. On va faire une story time juste de comment je me suis fait percer le nez du coup. Avant que je commence à raconter, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit bonus dans cette vidéo. Du coup je le mettrai à la fin, comme ça c'est plus drôle. Genre il y a tout le contexte de l'histoire et tout. Ça va être trop drôle. Du coup bon, restez là et on commence tout de suite. Alors déjà, j'ai 17 ans. Là on est le 4 septembre et mon anniversaire c'était le 3 septembre. Du coup en fait je voulais juste dire que j'ai 17 ans et que je suis contente de plus être traitée comme une 2005 parce que j'avais 16 ans en fait. Donc bon. Non je suis contente, juste je suis trop contente. Du coup j'avais juste envie de dire ça avant de commencer ma story time. Oh my god, it's not funny. Mais ça va jouer aussi pour la story time. Du coup, comment j'ai commencé cette story time? Je vais vous dire vraiment sincèrement, j'ai pas fait de script. Mais quand je dis j'ai pas fait de script, je me suis dit, en fait j'ai vu le bonus. Et du coup je me suis dit, vas-y mais en fait pourquoi tu racontes pas l'histoire? Et du coup j'ai raconté l'histoire. Yes. Alors déjà je vais vous expliquer le contexte. Je suis mahoraise et genre à Mayotte, si vous voyez bien, la plupart des filles, elles ont le nez percé. Je sais pas si c'est culturel ou c'est juste que tout le monde kiffe se faire percer le nez. Mais en tout cas, moi j'ai toujours vu des mahoraises tout le temps avec le nez percé. Je sais que c'est pas que les mahoraises bien sûr, mais tout le temps avec le nez percé. C'est-à-dire que moi, du coup, genre je voyais toutes mes cousines et mes tantes avec le nez percé. Bref, je calculais pas. Et moi, en fait, je vais vous dire après en quelle année je me suis percé le nez. Du coup, je vais pas vous dire maintenant. On va laisser un peu le petit suspense et tout. Ça va être drôle. Vous inquiétez pas, mais en fait, restez juste dans la vidéo. Je sais même pas comment je vais faire pour vous expliquer toute la story time parce que j'ai même pas de script. Je vais faire comme ça s'est passé. En gros, j'habitais dans un appartement et c'était dans une toute petite ville. Et genre, un appartement, il y avait 6 appartements et c'était par 3, genre il y avait 3 là et 3 là. J'essaierai de vous faire un petit dessin genre quelque part ici ou quoi. Là il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là du coup vers le bas, en bas à droite, c'était chez du coup pas ma pote parce qu'on s'est connus grâce... Enfin on s'est connus parce que j'habitais là du coup, mais c'était devenu ma pote. Maintenant je parle plus trop parce que j'ai déménagé. Mais du coup elle habitait là. Ensuite à côté il y avait on va dire mes cousins lointains. Genre en gros eux je les appelais pas vraiment cousins cousines, genre parce qu'on se parlait pas de ouf et tout. Il y avait vraiment genre zéro lien, même niveau amis et tout. Genre on disait juste par respect cousin, mais sinon on était vraiment... C'était les personnes avec qui j'étais le moins proche on va dire. Du coup après ici en haut de chez ma pote, du coup c'était chez moi. À côté c'était chez une personne qu'on va appeler Madame C. Parce que bon, peut-être qu'il y aura une story time avec elle, je sais pas, je verrai. Mais Madame C. Et en haut de chez Madame C, il y a encore deux appartements. Les 2 personnes avec qui j'entends le plus, mes cousins, avec qui je m'entends le plus. Parce que aussi, quand je dis cousin, c'est pas mes cousins de sang, ça veut dire que c'est les potes à ma mère. Et du coup, par respect, on appelle ça cousin parce que c'est plus respectueux. Et leurs parents, moi je l'appelais tonton et tata, genre. Du coup, tati, tata. Bref, vous avez capté. Et je vais peut-être faire ça, ça m'énerve. Du coup là-haut, les 2 logements de tout en haut, c'était les personnes avec qui j'étais les plus proches. Et même aujourd'hui je suis encore proche de ouf avec eux parce qu'il y en a qui ont déménagé avec nous, c'est dans la même ville. Bref, les changements ils sont pas ouf. On va dire qu'on est toujours aussi proches. Et du coup pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous parle du logement? Vous allez comprendre. Vers le milieu de l'histoire vous allez comprendre. Bref, et du coup ça fait que comme je vous ai dit, les appartements, je connais tout le monde du coup. Parce qu'en fait on habitait, on va dire c'était un peu un appartement famille genre. C'était juste deux personnes du coup qui habitent que de base sont pas de notre famille. C'était même pas des Maoris ni rien. Et du coup en gros toutes mes cousines elles avaient le nez percé. Mais moi j'avais pas le nez percé. Je sais pas si j'ai des photos de moi sans avoir le nez percé. Je chercherai, si j'en trouve une je vous en mets une ici. Et si je trouve pas bah tant pis. Mais bref, elles avaient toutes les nez percés. Et moi genre je me trouvais pas à part. Mais genre je me suis dit mais toutes les nez percés, mais pourquoi moi j'ai pas le nez percé en fait? C'est bizarre, surtout que ma mère aussi, elle a le nez percé aussi. En fait, tout le monde a le nez percé, ma soeur et tout. Toutes mes soeurs, elles ont le nez percé. Donc, je me suis dit, mais vas-y, chelou un peu, moi aussi, je vais être percée. Du coup, un jour et tout, ma mère a dans sa chambre, je vais la voir et je lui ai dit, oui. Je vais me percer le nez.
Ma mère était complètement non, genre c'était non, un non catégorique en fait, un non catégorique. Et du coup genre moi je forçais, maman s'il te plaît et tout. Maman s'il te plaît et tout, je fais grave un piercing, nanani nanana. Bref, je faisais la meuf qui boudait et tout, parce que je voulais trop un piercing et tout, genre tu veux quoi. Ferme la porte. Bref. Moi j'étais là, je faisais grave la meuf qui boudait parce que ma mère elle voulait pas et tout, elle me disait non moi je veux pas que tu fasses, t'es trop jeune et tout, je sais pas encore dire mon âge, c'est pour ça vous savez pas, t'es trop jeune et tout, je veux pas nanani. Après je force et au final elle finit par dire oui. Et du coup elle dit oui tu peux faire et tout, mais ouais ça a grave bugué. Tu peux faire et tout mais moi je veux pas être là, genre je veux pas voir, je veux pas t'entendre et tout. Du coup moi j'étais trop contente, ouais je vais me faire harceler, nanana. Si je savais, j'aurais pas été autant contente que ça. Bref, on passe à la suite. Du coup j'étais là, j'étais trop contente et tout. Et comme je vous ai dit, il y a les 2 logements d'en haut. Et c'était les personnes avec qui j'étais le plus proche. Genre il n'y avait pas que les gens qui habitaient, il y avait aussi leur famille parce que c'était en vacances en plus. C'était au mois d'août. C'était en vacances en plus. Et du coup il y avait des gens d'autres familles qui venaient. Et il y avait des gens qui habitaient. Et du coup il y avait une de mes cousines éloignées du coup. Mange pas moi. Non mais vous êtes tous décidés à venir me casser la tête là pour faire une vidéo? Pousse-toi, je vais pas te mettre sur YouTube, hein. J'étais en train de dire du coup que les personnes genre qui sont venues en vacances, je vais appeler une N et une Z. Peut-être que si elles retrouvent cette vidéo, peut-être qu'elles vont se sentir visées. Et du coup en fait j'étais montée et tout. Elles étaient dans la chambre où j'allais me faire percer le nez. Parce que oui je l'ai fait dans une chambre en plus. Du coup moi je monte en haut toute contente, je cours les escaliers et tout. J'arrive, je dis oui, ma mère elle a dit oui, on peut me percer, nanani nanana. Je dis ça à la personne, je vais l'appeler la perceuse. Je vais pas me dire son prénom ou mettre trop de prénoms, genre de mots-clés dans les prénoms. Du coup j'ai appelé la perceuse. Et la perceuse c'est genre une cousine éloignée genre. Et du coup j'ai la perceuse, oui ma mère elle a dit oui, nanani nanana, je suis trop contente. Elle me dit, t'es sûre elle a dit oui? J'ai dit oui, elle a dit oui et tout. Elle m'a dit que c'est bon, juste elle voulait pas être, enfin elle voulait juste pas m'entendre, elle voulait pas voir et tout. Et du coup elle me dit ok bah vas-y descends en bas, tu prends une aiguille avec c'était quoi, du biceptine ou un truc pour désinfecter, stériliser, je sais pas comment on dit. Et du coup j'arrive, je descends en bas et tout, c'est là elle m'a dit ça, j'ai commencé à faire peur un peu. Je sais pas, je m'attendais à quoi, j'ai cru qu'on allait me faire au pistolet ou je sais pas comment ça se passait dans ma tête. Mais je commence à descendre des escaliers en mode j'ai un peu peur et tout, mais vas-y ça va passer. Je descends, en plus c'est les aiguilles de couture là, les aiguilles de couture, genre tu cours avec et tout. Bref, je descends et tout, je ramène et tout. J'avais 2 aiguilles, une grosse et une petite. Du coup je monte et tout. Je monte et tout, elle dit ouais vas-y on va prendre elle et tout parce qu'elle est trop grosse et tout, ça va te faire trop mal. Bon, du coup elle commence à faire ses affaires. Au début elle me calcule pas trop et tout parce qu'elle avait des trucs à faire. Du coup moi j'étais là, dans ma tête ça cogitait, j'étais en mode Je suis en train de faire quoi? Je vais regretter, mais fais pas comme les autres juste parce qu'elles ont tes piercings. je commençais vraiment à sentir le stress en moi. Mais bon je faisais la meuf en mode parce que genre j'étais trop timide et je osais plus le dire en mode je veux plus le faire alors que je l'avais confirmé. Et du coup elle me dit vas-y, on va dans la chambre, assis-toi. Je rentre dans la chambre, je vois il y a au moins 6 personnes. Oh my god, what is that? Du coup il y a le N et le Z que je vous ai dit, enfin les N et le Z. Et il y avait d'autres personnes genre, mais elles sont pas importantes dans l'histoire pour l'instant. Et la perceuse. Et du coup il y a N qui met de la musique. Et Z qui lui tient la main. Ah j'avais oublié ce détail même. J'ai juste de le sortir comme ça, enfin j'ai pas fait de scénario du coup ça sort tout seul. Elle me tenait la main et tout. Elle savait que ça allait être dur parce qu'elle aussi elle a un piercing. Et du coup elle arrive et tout. Et elle me tient la main genre, comment elle m'avait tenu la main? Je crois que c'était en mode genre comme ça. Je sais pas comment montrer, genre comme ça. Je suis en train de faire le montage, mais du coup, derrière il y a du bruit. Mais calculez pas, en fait, c'est grave mon frère qui a fait exprès. Ça va, je voulais paniquer ta vidéo. Non, t'essayais juste un peu de faire beaucoup de bruit quoi. Et je me sentais vraiment pas d'arrêter de faire la vidéo parce qu'il était tard de ouf. Et du coup, bah voilà, je suis désolée pour le bruit derrière. Essayez de vous concentrer sur ce que je dis. Bisous. Genre, elle me dit oui, mais si t'as mal, tu serres. Genre, à chaque fois que t'as mal, bah tu me serres. Et après, t'auras moins mal. Elle me dit vas-y, j'arrive et tout. Elle part pendant genre 10-15 minutes. J'avais peur, hein, j'étais là. Les personnes, les N et les Z, elles me rassuraient et tout. Non, mais au calme, ça fait pas mal, je l'ai fait. Au début, t'as mal, mais après, tu calcules pas, nanani, nanana. Donc, elle me dit, t'es jeune, tu le fais tôt. Normalement, t'auras pas trop mal. Je te dis, au calme alors. Genre, c'est carré. Quoi? Bref, du coup, H, elle arrive, elle dit, tu vas vraiment me percer et tout, nanani, nanana.
Je dis mais oui, moi je suis une bodyguard, ouais. J'étais trop devant les gens, j'étais trop en mode sereine, alors qu'en vrai j'avais juste envie de rentrer dans un trou et plus jamais sortir. J'avais trop peur, j'avais envie de m'enfuir, de partir en courant. Je vous dis, j'avais trop envie de partir en courant. Mais bref, ça c'est un détail. Et du coup, elle arrive, elle dit vas-y, au début j'étais assise, et après je m'étais levée parce que je stressais trop. Elle m'a dit vas-y, rassis-toi. Elle me dit passe-moi un feutre. Un feutre, moi j'étais dans un feutre, je savais pas comment ça se passe. Du coup elle m'a pris un feutre, elle m'a fait un repère pour percer, bien évidemment, elle va percer à chaud. Du coup pour faire un point et tout, elle me dit t'es sûre? Parce que là on peut encore faire marche arrière. J'ai dit oui je suis sûre. J'aurais dû dire non. J'aurais dû dire non. Mais bref, et du coup elle prend l'aiguille, elle désinfecte, stérilise. Comment on dit désinfecter ou stérilise? Bref, un des deux, on a compris. Je dis vas-y on va commencer tout, t'es sûre tu veux le faire? Elle me demande plusieurs fois, t'es sûre, t'es sûre, t'es sûre? Je dis oui, je suis sûre, je suis sûre. Et du coup, elle me dit ok, on y va. Et ils ont mis leur musique là. Il y a deux musiques qui m'ont tourmenté pendant 3 ans. Ces deux musiques là, quand je me suis fait percer. Le mec il a pas le temps. Je crois que c'était les musiques à la Lina Mayem, à la truc comme ça. Mais genre les Lina Mayem, genre ils ont repris les musiques des gens, genre. Comme Booba, Nouveau Richement Lamborghini, genre ce genre de musique. Je sais plus c'était qui avait chanté, mais en tout cas c'était ce genre de musique, genre été good vibe, genre été 2016-2015. Bref, on passe. Il y avait du coup la N qui mettait la musique et la Z, je tenais sa main, j'avais trop peur, j'étais là. Pitié, faites vite, pitié, faites vite. Et du coup au final, elle me dit vas-y j'y vais. Et là, elle touche comme ça. Déjà pour moi c'est mon nez il est dur. Elle fait comme ça. Elle me dit mais ça va, ton nez il est mou, je t'assure que tu vas pas avoir mal. Je t'assure que tu vas pas avoir mal. Elle fait un pic pour savoir si mon nez il allait se crisper. Non, calme, RS, rien à signaler. Rien à signaler, ouais. Elle me dit vas-y on y va. Elle dit 1, 2, elle fait même pas 3 parce qu'en fait elle voulait me prendre sur le, comment on dit, sur le fait, genre direct comme ça. Elle fait 1, 2, paf. Vous pensez que c'est fini? C'est pas fini hein. C'est pas du tout fini, c'est que le commencement des emmerdes. C'est le commencement. Elle fait pas. Et là on entend. Et pardon madame, il est où le bout de l'aiguille là? L'aiguille est restée coincée dans mon nez. Genre et on touche mon nez comme ça. Mon nez c'est pas, il devient dur. Mais genre dur. On était choqués, on s'est dit mais c'est pas possible. Genre on n'était pas prête à ça en fait. On n'avait pas prévu ça. Et du coup moi j'étais là, j'ai crié. Moi je vous ai dit les logements. On a dit les logements, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, genre comme ça, 3 et 3. Mais les murs ils sont pas fins, mais t'entends genre en haut et en bas, t'entends bien quand même. Et j'ai crié, je suis sûre que toute la planète entière l'a entendu en fait. J'ai crié une seule fois, c'était la première fois que j'avais crié, parce que non, ça sera pas la dernière. Une seule fois j'ai crié, j'ai recrié après, c'est sûr. Hein. Bref. Et du coup, elle me dit on fait quoi? On arrête ou pas? Je dis vas-y, la moitié de mon nez elle est percée, tu vas me dire on arrête? Ça me fait une marque, on va continuer. Moi j'étais dans ma tête, j'étais en mode on va continuer, moi je faisais trop la même horreur alors que à l'intérieur de moi, je crois que j'allais m'évanouir, je crois vraiment que j'allais m'évanouir. Elle dit j'enlève ou je continue? Je dis enlève, tu peux pas continuer comme ça va être de travers, enlève. Et du coup elle enlève. Elle me dit vas-y ressaisis-toi, elle redésinfecte, vite fait et tout. Elle me dit on recommence et tout. Déjà elle avait commencé à avoir les larmes aux yeux, j'étais là. Genre j'étais en mode c'est une blague, c'est pas possible. J'avais commencé à avoir grave les larmes aux yeux et tout. J'étais en mode putain, Je me suis mise dans une merde, mais comment je vais faire? Et du coup, elle me dit vas-y, on recommence. Deuxième tentative. Deuxième tentative. J'étais là, c'est fini. Je fais ça. Aucune aiguille qui sort de l'extérieur. Aucune aiguille, zéro aiguille. Il n'y a même pas une petite boule qui me dit que l'aiguille elle est vers là. C'était resté coincé au même endroit, juste un tout petit peu plus loin. J'étais en mode c'est bon, je vais jamais y arriver. J'étais là, j'avais crié. J'avais mal de ouf. J'avais crié de ouf. Elle me dit on fait quoi? Il dit il faut que je me perce. J'ai commencé, je termine, il faut que je me perce. Et n'oubliez pas que j'avais la musique de fond. Hein. Ça veut dire que j'étais là. C'était censé me consoler. Et j'avais les mains, j'étais là. Genre c'était n'importe quoi. Et dites-vous, il y a beaucoup de gens autour de moi, j'avais chaud et tout. Elle me dit, vas-y on réessaye une dernière fois, si là on n'y arrive pas, on arrête. C'est pas grave, si ça va pas, on arrête. Et du coup elle me dit, vas-y on réessaye. Et là, le souffle et tout. En plus pendant que ça me faisait mal, le souffler et tout, faisait...
Elle faisait du vin avec ses mains comme ça pour que ça me soulage et tout. Moi j'étais là, je pleurais avec des larmes de mes yeux et tout. Qui arrivait sur le trou, j'étais en mode je vais mourir. Et du coup après elle me dit vas-y on reste une dernière fois. Et là, le souffle pour tout le monde, le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Elle est venue. Oh my god! Il a fallu au moins 1 minute pour que je me rende compte que ça m'avait vraiment bercé. Et la douleur elle est venue qu'après. J'ai fait... Mais il faut voir comment j'ai crié fort. Wesh, on dirait que j'étais en train d'invoquer je sais pas quoi à l'intérieur de mon corps. Allez voir comment j'ai crié fort, tellement ça avait fait paniquer les gens autour. Et du coup elle me dit c'est bon, on a fini. Et en fait au bout de l'aiguille, il y avait un fil. Parce que je peux vous assurer que s'il y avait pas de fil, peut-être que j'aurais percé genre tout. D'un coup ça aurait fait piou, tout mon nez et en fait ça aurait percé, juste percé. Et du coup on avait un fil et le fil il était blanc. Retenez bien la couleur, il était blanc. Et du coup en fait on met un fil et je vous mettrai une photo parce que j'ai des photos de moi avec le fil normalement vu que je l'ai gardé assez longtemps, j'ai dû le garder au moins 6 mois le fil. Du coup on fait comme ça et tout et elle passe en dessous et elle passe loin. En fait je vois elle passe comme ça, je regarde le fil, je vois c'est rouge. Pourquoi il y a mon sang sur le fil? J'étais en mode quoi? Mais elle m'a fait saigner là. Et du coup en fait j'avais tellement mal et que c'était tellement violent comment elle l'avait fait que ça m'avait fait saigner. Mais bon, vu que ça inquiétait personne, genre c'était en mode on dirait que c'était normal, du coup je m'inquiétais pas. Je m'en foutais un peu quoi, je me suis dit elles sont toutes passées par là, elles sont encore vivantes, elles ont encore leur nez et tout. Oh, quand j'y pense je me dis imagine on m'aurait amputé du nez tellement ça s'était mal passé. Non mais faites jamais ça chez vous. Faites jamais ça chez vous, jamais. Vraiment aller chez des perceurs, c'est incroyable, on fait trop n'importe quoi mais aller chez des perceurs. Genre je recommande vraiment tout ce que je vous dis dans la vidéo, ne le faites pas chez vous, ne le faites absolument pas. Et les personnes ne venaient pas me tuer, j'étais innocente, j'étais ignorante, j'étais petite, j'étais un bébé. Enfin je suis toujours un bébé mais j'étais un bébé. On était là, yeah, c'est bon, on a terminé et tout, genre trop bien. N'oubliez pas le bonus de la vidéo à la fin. Du coup je descends en bas, genre j'arrive chez moi. Maman regarde on m'a percé et tout. Ah c'est bon t'as fait, ça veut dire c'est toi qui as crié comme une folle et tout. C'était comment? Et du coup après je lui ai raconté nanana. Elle m'a dit ah ok ça va. Et elle m'a dit que la personne elle m'a dit oui il faut désinfecter tout le temps pour pas que ça s'infecte et tout et que ça fasse pas de plaie. Il faut savoir que c'était pendant les grandes vacances mais après je suis partie en cours. Vu qu'on était en août, septembre c'est les cours. Là en fait il fallait que je tourne le fil et que je désinfecte au fur et à mesure à l'intérieur et à l'extérieur. Et le fil aussi il fallait que je désinfecte. Du coup tous les matins je me brossais les dents et je désinfectais en même temps. Les midis je me brossais les dents, je désinfectais en même temps et tout. Sauf que même en faisant tout ça, et du pu, genre j'avais une boule avec du pu et ça me faisait hyper mal, genre juste le fait de faire ça me faisait hyper mal genre. Et du coup un jour j'en avais marre, j'ai désinfecté une aiguille, encore les aiguilles je crois que je les aime bien. J'ai désinfecté une aiguille, pac. Il y a du pu et du sang qui est sorti en même temps, c'était dégueulasse. Oh, même d'y penser, ça me dégoûte. Bref, j'étais là, mais est-ce que c'est normal? Non, mais t'as mal désinfecté, elle me dit. Sauf que je désinfectais très bien. Mais bon, j'ai laissé passer, je continuais à désinfecter. Et du coup, j'allais en cours et je me disais, mais pourquoi t'as un fil sur le nez? Je comprends pas. Je dis oui. Au début, je montais, genre, je disais, ouais, mais c'est parce que j'ai perdu mon piercing et tout, je voulais pas que ça se rebouche. Et du coup, après, genre, à force que les gens me demandent, j'ai dit la vérité. J'ai dit, oui, mais en fait, c'est parce que je me suis fait percer avec une aiguille. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment pas normal de me faire percer avec une aiguille genre maison. Genre ils m'ont grave jugé, ils étaient en mode quoi? Avec une aiguille on t'a percé? Mais de base on perce pas avec une aiguille. Ou c'est parce qu'on était petits, on était bêtes. Mais bref ça a choqué tout le monde qu'on me l'ait fait genre maison, dans une chambre normale comme ça. Et du coup voilà, je dis la vérité aux gens. Et après genre quand j'ai commencé à mettre les vrais piercings, genre on a plus qu'à là. Mais je sais que même des fois quand je mettais les vrais piercings, et ben j'avais encore une petite boule et tout. Maintenant je sais que j'ai plus du tout ça, ça fait vraiment genre longtemps que j'ai pas eu de trucs comme ça, des trucs bizarres avec mon nez. Il a fait son temps, mais je pense que c'était vraiment genre les 9 à 6 mois que j'avais fait le piercing, que c'était quand même cadeau un peu genre. Le premier piercing que j'ai eu, je l'ai gardé jusqu'à la 4e je crois. Non, jusqu'à même la seconde je crois. 4e, 3e ou seconde. Du coup je l'ai gardé vraiment longtemps mais après je l'ai perdu quand j'étais à la piscine. J'étais en train de pleurer comme une conne parce que vraiment genre c'était trop symbolique. Pour moi c'était mon premier piercing. J'avais grave souffert pour avoir ce piercing et tout. Et au final je l'avais perdu. Du coup maintenant j'en ai un nouveau. Et celui-là du coup c'est mon deuxième. Genre j'enlève pas vraiment mon piercing, je l'enlève jamais. Et vu qu'on a plus piscine, ce genre de truc, ben j'enlève jamais mes piercings. Je risque pas de le perdre. Bon, maintenant on va passer au petit bonus. 3, 2, 1. Vous voulez savoir ce qu'il y a écrit sur ce petit bout de papier symbolique? Ma cousine m'avait offert un journal intime. Et devinez ce que j'ai fait?
Je vous mettrai une photo, je pense que c'est mieux que je mette une photo plutôt que je vous montre à chaque fois comme ça. Genre je peux juste vous montrer en vite fait. Voilà. Du coup là c'est l'aiguille avec quoi on m'a percé. Et du coup je me suis fait percer le 6 août 2016. Si vous faites un calcul, je me suis fait percer à 11 ans. Attendez, je fais mon calcul. Je me suis fait percer à 11 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. 11. Je me suis fait percer à 11 ans. Parce que je suis une fin d'année, du coup je suis née en septembre. Et du coup là c'était le 6 août. Et j'avais 11 ans quand je me suis fait percer. Oh, mais j'étais même pas encore en 6ème. Et bref, du coup c'était mon journal intime. Et dans mon journal intime j'ai marqué: je me suis fait percer le nez par ma cousine. Je dis pas le prénom, du coup la perceuse. Au début ça me faisait pas mal, mais il s'est passé un truc imprévu, on va dire. J'ai mis le smiley. On va dire, j'avais un nez beaucoup trop dur. Et je peux dire que ce jour-là, j'avais vraiment du courage. Fin. Et du coup, c'était le 6 août 2016. Du coup, voilà, en fait, c'était le petit bonus. Grâce à ce petit bout de papier, j'ai pu vous réaliser une petite story time. En plus, j'ai pas énormément de story time. Du coup, bon, voilà. C'était ma petite story time. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère que ça vous a pas ennuyé. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, vraiment, big up. Au cœur sur vous. Merci beaucoup. C'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis... à dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Et vous faites pas percer le nez comme moi, hein. C'est un crime.